On est spécialisé dans le barbecue à l'ivoirienne, on fait du choukouya, le meilleur d'Île-de-France, le choukouya de bœuf, de poulet et d'agneau. Nous avons 3 catégories. On a Boya Food, Boya Juice et Boya Event. Pour la partie Boya Food, nous avons nos 3 sortes de choukouya, le choukouya de bœuf, de poulet et d'agneau. On a également le poisson braisé métis. Et oui, le poisson il est métis parce qu'il est mariné avec des épices du Cameroun et assaisonné aussi à l'ivoirienne. À côté de ça, on fait aussi des sauces. Pour les grands gourmands de sauces, on fait de la sauce graine, de la sauce gombo avec du bon foutou, du bon placali. Et on fait la partie jus, on a le jus de bissap, de tamarin, de citron et le jus de gingembre. Boya Event, on fait traiteur pour tout type d'événements. On fait également des box personnalisées pour tous les moments de la vie. Boya signifie bonheur dans ma langue maternelle, le guéré, ethnie de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Au départ, on hésitait. Et lorsque j'ai démissionné, je me demandais est-ce que je pars directement en Côte d'Ivoire lancer Boya Food ou je le fais ici. Et on a fini par trancher parce que en Côte d'Ivoire, forcément, le concept va prendre parce que ils aiment beaucoup manger la viande et tout ce qui est grillade. Ici, déjà, c'est rare de trouver le bon choukouya même dans les restaurants. Je suis une grande gourmande et quand je suis arrivée en France en 2013, déjà, je voyais pas de coin de braise comme on le faisait au pays. Déjà, je me suis dit, bon, ok, on est dans un coin un peu plus classe, on ne fait pas des choses dehors avec les fumées, très bien. Donc, je vais dans les restaurants ivoiriens ou autres, sénégalais, gabonais, peu importe, en tout cas dans les restaurants afro. Et à la carte, quand je vois grillade au feu de bois, tout de suite, je commande. Mais quand je goûte, je suis déçue parce que ce n'est pas vraiment au feu de bois. Ça a été fait au four ou ce genre de choses-là. Et du coup, je me suis dit, bon, il y a quelque chose à faire. Donc, au lieu de toujours exporter le choukouya de la Côte d'Ivoire parce que je faisais ça très souvent, on s'est dit pourquoi pas se spécialiser dedans. Déjà commencer là où on vit, ça va faire moins de changements pour nous tout de suite. Que ce soit en Côte d'Ivoire ou au Cameroun, les gens ils vont braiser au feu de bois. La plupart des gens ils vont le faire dehors, un peu dans des conditions d'hygiène un peu douteuses. Donc nous, Boya Food, aujourd'hui on fonctionne en mode dark chicken en France et c'est ce même modèle là qu'on va reproduire aussi en Côte d'Ivoire. On va avoir des dark chicken équipés avec tout ce qu'il faut. Donc ça sera une autre manière de cuisiner, de faire ça de manière propre en respectant les normes d'hygiène et c'est ce qui va faire que Boya Food pourra s'imposer parce qu'aujourd'hui on a une jeunesse, on a une classe montante qui aspire quand même à des choses un peu plus propres, un peu plus saines, qui veulent savoir comment sont cuisinées les choses. Donc c'est dans ce sillon là que Boya Food compte s'installer en Afrique et conquérir des marchés qui sont encore présents. Pas mal de défis dans le secteur que j'embrasse là. C'est très compliqué la restauration pour le recrutement. Donc avoir des personnes de confiance qui seront là H24 et sur lesquelles on pourra compter pour pouvoir s'étendre. Donc pour grossir, on a besoin vraiment d'avoir des équipes fiables sur lesquelles on peut compter. Donc ça reste vraiment un des gros challenges au niveau de la restauration, le recrutement de personnel. Il faut reconnaître, ici on est en Europe et vivre d'un salaire, on va dire, c'est pas évident. J'avais un poste à responsabilité. J'étais tellement angoissée d'apprendre à mon mari que j'allais tout lâcher pour faire Boya Food. Et j'ai passé des semaines à ne pas dormir. Et une fois, j'ai pris mon courage à deux mains. Il a dit, mais c'est bien. Mais toi, tout ce que tu fais, au fait, tu le fais tellement bien, tu vas cartonner. Je suis celle qui cuisine tout le temps pour les autres. Et c'est chez moi tout le temps, on fait des réceptions. Donc, il savait que forcément, c'est vraiment ce que j'aimais. Et j'ai eu de l'encouragement, mais vraiment de tout le monde. De la famille, des grandes sœurs, des amis, des petites sœurs. Donc, j'ai été bien accompagnée dans ce projet. Et franchement, voilà pourquoi je suis si heureuse. Je suis quelqu'un qui aime travailler avec les autres. J'aime l'unité, j'aime rassembler et surtout, j'adore tout ce qui est investissement. Donc, j'étais arrivée à un moment de ma vie où je cherchais vraiment des partenaires avec lesquels évoluer, des gens en fait aussi qui pourraient, pourquoi pas, investir dans ce que je fais. Et j'ai essayé de faire avec mon entourage, mais ça n'a rien donné. Et j'ai une amie qui m'a dit, mais en fait, elle a entendu parler d'une association, elle n'est pas dans Ripat, mais elle a quelqu'un qui est dedans et franchement, elle n'entend que du bien. Donc j'ai commencé à checker, à regarder sur Internet, sur YouTube, sur Google, ce que c'est que Ripat. Et franchement, quand j'ai vu les vidéos, les témoignages des gens, ça m'a reconforté. Je me suis dit, bon, pourquoi pas, je vais candidater. Et quand j'ai vu le process de candidature, je dis, mais ça, c'est quelque chose de différent. Donc, mettre les barrières comme ça à l'entrée pour pouvoir faire un filtre, c'est super important. Et du coup, tout de suite, j'ai postulé, j'ai fait mon entretien et j'ai été admise. Et depuis, je suis très contente d'être
de faire partie de Ripat Africa et j'espère qu'on pourra faire de grandes choses ensemble. Ça encourage de voir aussi plein d'entrepreneurs qui sont dans Ripat, qui partagent leur expérience, qui partagent leur storytelling et ça donne de la force, ça donne du boost parce que des fois, dans ce monde d'entrepreneurs, on sait combien de fois c'est dur. Des fois, tu te dis, mais en fait, j'ai envie de tout laisser. Mais quand tu regardes ça, c'est du concret, tu te dis, mais non, enfin, voilà telle personne qui a pu faire ça, qui a eu tel souci, mais qui s'est relevé. Du coup, ça permet de donner du boost pour pouvoir toujours continuer et de rien laisser. Quelqu'un qui veut se lancer étant en France, moi je dis, faut pas hésiter parce que déjà l'écosystème permet de pouvoir créer ton entreprise et bénéficier du chômage pendant 2 ans. Donc ça c'est quelque chose à ne pas négliger et ça te permet de faire un test de ton projet, de savoir s'il est viable ou pas. Donc si au bout de 2 ans tu n'arrives pas à te payer, tu peux te dire, bon, peut-être je retourne au salariat ou je retourne à ce que je faisais avant. Donc il n'y a pas de raison. Pour ce qui est de l'Afrique, si tu veux te lancer en Afrique, il faut savoir maîtriser plus ou moins le périmètre. Donc il ne faut pas juste rester ici et débarquer un jour pour dire ok je me lance. Il faut partir souvent en Afrique. Déjà chercher est-ce que ça va plaire, est-ce que ça fait des tests, faire des dégustations. Il faut vraiment tester le terrain. Moi je pars au moins 2 fois à Abidjan parce que Abidjan c'est un secteur que je guette. Je veux m'installer là-bas donc je pars et je vais dans d'autres restaurants des concurrents déjà pour voir ce qu'ils font. Donc je sonde, ça fait au moins 2 ans que je sonde et la 3e ou la 4e année moi je vais ouvrir parce que je sais plus ou moins dans quoi est-ce que je peux être et dans quel secteur, dans quelle partie d'Abidjan je peux être et mon truc va cartonner. Donc voilà, c'est très important de faire une étude de marché, une étude du terrain. Boya Food s'exporte déjà au Cameroun, en Côte d'Ivoire et au Sénégal. On a des clients qui, quand ils viennent en France, ils rapportent le choukouya de Boya Food chez eux. Et le projet de Boya Food, c'est de pouvoir créer une autre filiale de Boya Food en Côte d'Ivoire très prochainement, horizon 2024-2025, et ensuite au Cameroun. Et pour ce qui est de la France, on espère pouvoir avoir différents points de vente et faire des franchises.